eh bien, en fait, j'ai pas assumé l'assaut bike du tout. Je suis allé vomir 3 fois dans la première séance. La deuxième, ça a fait la même chose. Et puis après, j'étais un peu moins con. Je me suis dit, on va peut-être voir combien de temps ça dure le WOD. On va l'estimer d'abord. Alors, je m'appelle Kevin Kazmaker, j'ai 33 ans, ça fait maintenant 23 ans que je fais de l'haltéro. J'ai commencé avec mon père et par la suite, je suis très vite arrivé en équipe de France à 14 ans. Et puis, j'ai eu des coups durs avec une blessure au poignet. J'ai quand même forcé, on va dire, la chose. Et puis, j'ai quand même fini par être parmi les meilleurs Français de ma catégorie, de tous les temps. Alors j'ai commencé à l'haltéro à 10 ans parce que un mercredi, j'avais pas école et mon père il était prof de PS. Et je l'ai suivi une première fois parce que j'ai pas le choix et la deuxième, j'ai pris mon sac pour m'entraîner. Au niveau national, j'ai fait 12 titres de champion de France sur 12 présentations. Et après, au niveau international, j'étais européen top 8 tout le temps. Et mondial dans les top 20 tout le temps aussi, c'était pour pouvoir marquer des points pour les quotas à l'époque pour les Jeux Olympiques. Mon plus beau souvenir en haltéro, c'est le jour où j'ai battu mon père, où j'ai fait plus lourd que lui en fait en étant plus léger et c'était un contrat qu'on avait établi et c'est celui-là le plus beau jour pour moi en haltéro. Le pire, c'est mes premiers championnats du monde, je me suis pété le poignet, je suis tombé en arrière sur un clean, ça a touché le sol avec la barre, je me suis fracturé du radius et du scaphoïde et c'est la pire. Alors les qualités physiques en haltéro, ça doit être mobile, parce qu'avant on parlait de souplesse, maintenant on va plus vite parler de mobilité pour l'amplitude sous tension. Alors ça doit être mobile, ça doit être explosif, ça doit être fort. Et ça doit être patient pour pouvoir quand même maîtriser en fait, la technique haltéro qui n'est pas forcément que facile. Alors moi je suis quelqu'un d'explosif mais j'avais surtout j'ai fait très gros potentiel d'ouverture de hanche. En tirage j'étais très fort. Une nouvelle jeunesse. La première chose que je dirais c'est ça, c'est une nouvelle jeunesse parce que ça a permis à tout le monde de voir ce que c'était un snatch, un clean and jerk au lieu de tu fais combien tu fais au coucher du coup en haltéro et en fait on fait pas de coucher en haltéro donc forcément c'est frustrant quand j'étais plus jeune. Après je dirais surtout que ça a permis d'avoir pas mal d'équipementiers qui sont arrivés en plus, ça a permis d'avoir pas mal de choses en fait même sur l'approche de l'haltéro par rapport aux femmes notamment. Qui étaient plutôt frileuses avant le crossfit alors que maintenant on voit bien plein de crossfiteuses qui adorent en fait soulever de la barbelle, c'est juste exceptionnel. Et ça c'est quelque chose de grand, je trouve, que le crossfit a amené. Alors je suis coach haltéro à mon compte et en fait l'idée c'est que je fais aussi des séminaires pour des box de crossfit pour justement améliorer en fait l'approche technique de l'haltéro sur le crossfit. Je suis formateur aussi pour des BPGEPS, pour la Fédé, prochainement pour Eleco Education et on va envoyer du très lourd, on prépare quelque chose de très gros là, donc ça va être très bien. Bernardin King et Matam. C'est un moins de 67 kg, ancien 69. Qui a choisi de descendre de KT avec les nouvelles catégories. Et c'est clairement lui le numéro 1 français pour moi actuel. Alors, true weightlifting, ouais. En fait, le truc, c'est que je suis parti d'un constat, c'est qu'en haltéro, le problème, c'est qu'on fait que de l'haltéro. Et que je pense qu'en fait, c'est ce qui nous a permis, ce qui nous a empêché en fait, de nous ouvrir à tout le monde et que tout le monde puisse continuer à connaître l'haltéro. Et surtout, c'est ce qui nous a pas permis de ne pas nous blesser. En fait, plus on va faire que du spécifique, en fait, devenir un spécialiste, c'est accepter de se déséquilibrer musculairement, clairement. Et le problème qu'on a avec l'haltéro, c'est que si tu es déséquilibré musculairement, il y aura des tensions que tu ne pourras plus tenir. Tu vas avoir des épaules qui sautent, tu ne sais pas pourquoi, tu vas avoir des coudes qui pètent, tu ne sais pas pourquoi.
Et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à faire tout en fait. Alors mes vraies deux, trois premières séances de CrossFit, en fait c'est très simple. Je suis parti comme un haltéro, donc ça veut dire c'est bien, j'étais content, il y avait de la barre et il y avait aussi de l'assaut bike et du rameur. Et bien en fait j'ai pas assumé l'assaut bike du tout, je suis allé vomir 3 fois dans la première séance. La deuxième ça a fait la même chose. Et puis après j'étais un peu moins con, je me suis dit on va peut-être voir combien de temps ça dure le WOD, on va l'estimer d'abord et on va voir ce qu'on donne. Mais ouais non, au départ c'était vraiment pose ton cerveau et donne ce que tu as et en fait tu te rends vite compte que tu n'as plus rien très vite et que puis après tout ce qui peut t'arriver c'est j'arrive, il faut que j'aille dehors, je reviens. Ah ouais, je m'entraîne dans plusieurs box même parce que j'aime à penser qu'il ne faut pas rester que dans une seule. Mais bon, ma principale c'est CrossFit Initium. C'est une très bonne box avec Quentin Vigneault qui est aussi un très bon c'est un prépa fille de base qui fait aussi une prog Athletic Strength et qui est pour moi très compétent. Et donc il y a celle-là et il y en a une autre aussi, c'est CrossFit Emanta où en fait je suis parrain de la box. Et donc du coup c'est pareil, elle a un quart d'heure de chez moi, c'est des amis aussi, ils sont bons aussi, donc j'aime bien y aller. Ouais. Alors les compétences pour être un bon formateur, il faut avoir une bonne proprioception, dans le sens où si tu ne ressens pas ton geste, tu ne peux pas le retransmettre. Il faut avoir des bonnes connaissances anatomiques et biomécaniques, parce que si tu ne peux pas voir, en fait, par rapport à ce que tu vois, si tu ne vois pas ce qui ne va pas chez ton athlète, tu ne vas pas pouvoir l'aider. Est-ce qu'il ressent les bonnes choses, les bonnes intentions de mouvement, tout ça. Et ça, tu peux le savoir que si en bioméca, tu es quand même pas mal. Après, je pense que savoir écouter son athlète, c'est aussi très important. C'est pas juste un morceau de viande, on peut voir ça comme ça aussi pour certains coachs. Et malgré tout, savoir aussi le pousser quand il faut. Il y a des moments où il ne va pas avoir envie, il va falloir le pousser quand même, dans le sens où tu es un peu là pour le pousser quand même. Tu vois. Alors, ce que je pense, c'est que maintenant que je connais un petit peu tout ce qui est barbell cycling, c'est énorme. Après, si on se base juste sur de l'haltéro spé, concrètement, c'est pas plus impressionnant que ça. Par exemple, Froning, il fait des barres que Bernardin, il fait en moins de 67 kg. Donc voilà, je veux dire, le rapport entre spé et non spé, il est vraiment très large, quoi. Après, concrètement, c'est sûr que si c'est pour faire un 10, 9, 8, 7, 6 jusque 1 et que tu dois augmenter à chaque fois un haltéro, il va se faire manger. C'est vraiment deux sports qui sont complètement différents, mais c'est impressionnant en fait par la capacité de résistance en fait sur le CrossFit. Arrête de vouloir chercher des PR tout le temps. En fait, il y a ça, il y a... Le problème en fait, c'est que même nous en haltéro, on ne travaille pas sur des charges qui excèdent tout le temps en fait du 85, voire peut-être du 90. Sauf que nous, on est des spé. Et en fait, pour moi, un crossfitter, il devrait travailler entre 70 et 80% pour travailler technique. Le problème qu'on peut retrouver en fait dans le crossfit, souvent, c'est que on fait d'abord du barbell cycling et après on se dit tiens, je vais peut-être faire un peu de core weightlifting pour essayer d'être meilleur. Sauf que c'est d'abord fait du core weightlifting, tu vas connaître ce que c'est que l'efficacité. Et à partir du moment où tu iras chercher de l'efficacité, là, tu pourras chercher ton efficience, en fait, dans le geste. My most inspirited athlete. Alors, Sansonendi Kamatam, c'est un Français. It's a French guy, okay. But he was first one, my idol, adversaire, concurrent, après j'étais contre lui. And the last one, he was my coach in French team and I love this symbiose between him and me.